Amen, amen. Tu pries. Chaque jour peut-être. Mais pourquoi tu ne reçois pas ce que tu as besoin? Parce que pendant que tu pries, tu n'as jamais donné à Dieu le temps de le parler. Tu pries, tu es déconcentré. Tu pries, tu es en train de raisonner d'autres choses. Or, dans la prière, lorsqu'on fait prière, la Bible dit, entre dans ta maison, ferme les fenêtres et les portes. C'est là une façon de se concentrer. La prière n'est pas le fait de parler, mais la prière est le fait de dégager une énergie positive. On ne vient pas ici pour parler seulement, mais on vient ici pour dégager quelque chose. Pendant que je prie, je dégage la solution. Pendant que je prie, je dégage la délivrance. La prière, c'est comme un entraînement. Pendant que tu pries, tu fais l'entraînement. Maintenant dans les champs de bataille, on ne prie pas mon assis. Celui qui est chaque jour à genoux devant Dieu la nuit, le matin il sera toujours debout devant les hommes. Oh my God. Yes. Tu ne m'as pas écouté. J'ai dit, celui qui est chaque fois à genoux, chaque nuit devant Dieu, chaque matin il sera toujours debout devant les hommes. Celui qui parle trop devant Dieu, il parlera aussi devant les hommes. Mais celui qui ne sait pas comment parler devant Dieu, il est muet devant les situations. C'est pour cela la maladie te tourmente. Parce que tu es muet, tu n'arrives pas à parler. Aujourd'hui, je suis venu répondre à quelqu'un. Je suis venu donner du courage à quelqu'un. Nous allons parler. Et sous nos paroles, la puissance sera dégagée. Tu ne l'entreras pas avec cette maladie. Amen, amen. Je pars trop vite. Parce qu'il me reste quelques minutes. C'est demain qu'on va beaucoup parler. Et on va aussi beaucoup prier. Je ne vais pas te faire sortir en retard. Non. Je respecte ses commandements. Je suis ponctuel. Allez. Le ciel est ouvert. Je donne une occasion de prophétiser pour une seule personne seulement. Et demain, je vais prophétiser. Je vois dans mon esprit. Je vois, on m'écrit le nom de Bambi. Bambi. Blandine. Est-ce qu'il est là? My God. Mama tombo na bokokunya tsama. Na moni kuna bakomi Josué. Lutendi. Et je vois qu'on m'écrit en dessous là. Elena. Nkiangia. Elle est là. Est-ce qu'on peut mettre ensemble là? Maman, attends mon colonel. Tu dois prier pour ta fille. Je vois Namoni va commis mais 5e mois. Avant de 5e mois, les deux me mettez là. Parce que
na mère wana na moni azokima mpango baolanda ye baolanda ye makasi po babeta ye merci namoni baokomelanga ngandu c'est intime, on va parler. On va parler, c'est intime. À ton bon mari, oh oui, à cause de la prière, on peut prophétiser de la sorte. C'est à cause de la prière. Ça, ce sont les effets de la prière. C'est chaque jour que je suis à genoux devant Dieu, en train de le connecter à moi. Je lui parle chaque jour. C'est pour cela que je ne peux pas manquer de paroles. Je ne peux pas manquer de paroles. Parce que l'Éternel est avec moi. Le Dieu de Patrick est ici. Je vois son alliance en train de tourner. Pendant que je suis en train de parler, je sens ici, il y a des douleurs sur mon bavon. L'Éternel me dit qu'il y a une fille ici. Tu as des douleurs chaque fois. Tu as des douleurs chaque fois. Et l'Éternel me dit, à un moment donné, on va te dire que c'est la myome. Mais ce n'est pas la myome. Oyokaka un moko na parti na gauche. Oyokaka ko iloko moko chubo loko la tonga. Ezo chuba yo loko tonga. Je ne veux pas que tu te manifestes. Mais après prière, si pas le sang, on n'a pas passé à la pointe à yo. Il y a pas papa qui casse. Et tu as ça par la main. À la place qu'on vient de lire, on nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Esther. Esther était orpheline de mère et de père. Elle restait chez son oncle Mardochée. À un moment, on a pris tous les juifs dans les captivités. Il était devenu esclave. Mardochée était qui? Samuel dans la porte du roi. Écoutez ce qui se passe. Je suis venu t'annoncer un Dieu de l'injustice dans la justice. Amen, amen. Amen, amen. Parce qu'il a commis des bêtises. Et le roi l'a rejeté. Le roi dit, je ne peux pas me marier. Ensemble-moi toutes les jeunes filles. Lorsque le roi prononçait cette parole, on a réuni toutes les belles filles, les jeunes belles filles. Et Mardochée a dit, je dois aussi introduire ma nièce dans cette chose. Raisonnons maintenant ensemble. C'est qu'Esther a moi, je suis sentinelle. Et puis esclave. Orpheline. Donc, imagine un peu. Son nom est Esther Jésus. Amen, amen. Amen. Mais malgré cela, Mardochée a dit, je dois t'introduire. Et il a menacé. La chose que je vais te dire ce soir, le premier secret d'Esther. Parce que ma femme s'appelle Esther. Amen, amen. Amen. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui t'avait fait pour qu'on t'a gagné cœur et roi? Elle m'a dit, ma mission n'était pas d'avoir des voitures. Parce que pendant que je médite, Esther a dit,
Elle a dit, si je parviens à gagner le cœur du roi, toutes ces choses m'appartiendront. Lorsque tu viens dans la prière, ne cherche pas seulement les mariages, mais cherche à gagner le cœur de Dieu. Parce que lorsque tu gagneras le cœur de Dieu, le mariage viendra, le voyage viendra, le baptême viendra, tout cela viendra. Pourquoi? Parce que Dieu est en toi. On a dit à Esther, mange, fais-toi belle. Mais Esther ne se faisait pas belle. Esther cherchait des secrets. Un vrai chrétien, dans la présence de Dieu, il cherche des secrets. Amen, amen. Amen. Ne viens pas ici comme tout le monde. Mais viens comme une personne qui fait sortir comme un héros. Donc ce soir, je vois déjà des héros qui vont sortir. Aujourd'hui, je vois des héros qui vont sortir. Lorsqu'Esther est venue, la Bible me dit qu'Esther priait beaucoup. Elle allait chaque fois auprès d'une énigme pour demander des secrets. Amen, amen. Amen. Elle demandait qu'est-ce que le roi aime beaucoup. Elle avait eu tout le secret. Et la Bible me dit, pendant qu'il faisait l'élection, on a choisi Esther. Elle était devenue reine. Le problème n'est pas fini. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient que lorsque je prie, c'est que les problèmes vont finir là. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. C'est parce que tu es juste. Le malheur viendra. Écoute, il y a aussi la délivrance de Dieu qui est disponible. Je n'attends pas ton amen. Je n'attends pas ton amen. Je sais que tu n'as pas mangé. Mais il y a des autres qui ont mangé. Parce que je vois. Il y a des autres qui ont mangé. Amen, amen. Esther était déjà reine. Le problème n'est pas cessé. Écoutez, il y a un ennemi qui s'élève. C'est un Naman. Naman s'élève. Il vient prononcer une loi qu'on puisse exterminer tous les Juifs. Or, Esther aussi est des Juifs. Et Naman a même réussi à prendre le signature sur sa lettre de Perse et de Médée. Qui était Naman? Un homme influent, avec beaucoup d'argent, renommé, le privilège du roi. Et il a promulgué une loi. Il a réussi de prendre la signature. Or, la signature de Perse et de Médée des pays ni changé. On a prononcé la loi. Cette loi est arrivée dans les oreilles de Mardochée. Et ça fait peur à Mardochée. Mardochée est allé vite chercher Esther. Il a dit Esther, si tu ne fais pas quelque chose, nous serons tous en péril. Esther a dit, qu'est-ce que je peux faire? Oui, moi je suis pour Esther. Parce que le combat n'était pas physique, mais le combat était spirituel. Physiquement, Esther avait déjà perdu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une signature. Même le roi était incapable de changer la signature. Bon, je vais te dire une chose ce soir. Même si l'onction de l'alliance de votre famille est plus supérieure, moi j'y amène une personne qui est plus
Esther. Esther a dit oui, il y a une solution. Esther a dit j'ai une solution. Quelle est cette solution? C'est la prière. Esther a dit à Mardochée, va ensemble de tous les juifs. Ensemble de tous les juifs. Gêner. Et prier. Oh, je me rappelle une chose. Jésus-Christ dit à ses disciples, c'est un démon. Ne pas que par des chaînes et des prières. Donc il y a d'autres choses qui demandent que les chaînes et les prières. Comment tu gênes et comment tu pries. Je prie que le Dieu du ciel puisse enlever beaucoup de choses dans ta vie. Esther a dit va. Aujourd'hui, gêner pour moi. Et moi aussi je vais gêner. Mais je sais une chose. Dans la loi, le roi ne m'a pas appelé. Si je me rends comme ça devant le roi, il peut me tuer. Mais je prends la décision. Parce qu'à cause de la prière, même si quelque chose était comme une rencontre,